La frontière entre l'Iran et l'Irak, ce n'est pas seulement un champ de bataille. Nous sommes ici au Kurdistan iranien et l'Irak n'est qu'à 2 kilomètres. Passant outre la frontière officielle et échappant au contrôle du régime de Khomeini, les Kurdes continuent d'approvisionner leurs bazars, les déplaçant constamment. La contrebande fait fi des tirs de mortier. À 300 mètres des passes d'Aran, gardiens de la révolution iranienne, ne peuvent qu'observer le trafic sans intervenir car ici, c'est le Parti démocratique du Kurdistan iranien, le PDKI, qui est maître du terrain. Un dirigeant local du parti explique à Kakrafour, responsable du parti pour la région de Bané. Nous fixons les prix pour les empêcher de monter trop haut et prélevons une taxe de 5%. Ce sont les habitants des villes kurdes qui viennent ici. Mais souvent, les marchandises vont plus loin, en Iran, jusqu'au Tabriz et Kermanshah. Ce bazar est très important pour l'économie de la région, important pour nous les Kurdes, mais aussi pour l'ensemble de la population iranienne. Nous devons nous mobiliser autour du parti pour le défendre et empêcher qu'il ne soit supprimé. Si, politiquement, l'influence du PDKI est considérable, militairement, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est que pour nous montrer la ville de Bané que Kakrafour prend toutes ses précautions et dispose ses peshmergas. Bané, 100 000 habitants, est le chef-lieu de la région dont il est responsable. Elle est occupée par l'armée iranienne. This is the base at Khomeini, and this is another base of Khomeini, and this is in the mountain. Most of Khomeini, and this is near the village of Khomeini, and this is near another village of Khomeini. Tomorrow, attack to Bané. Le lendemain, ils n'ont pas attaqué Bané, ni les jours suivants, et comme dans toutes les grandes villes kurdes, le PDKI n'y est présent que clandestinement. Ces combattants s'en sont retirés il y a 5 ans lorsque Khomeini a décidé d'envoyer ses divisions mener la guerre sainte contre les rebelles kurdes. Le Kurdistan, c'est 580 000 km² à cheval sur 4 pays où vivent la majorité des Kurdes. Une toute petite partie d'entre eux est en URSS. En Iran, le PDKI est la principale organisation d'opposition. Ses relations avec l'extérieur passent par Bagdad, qui lui apporte une aide mesurée. En Irak, le PDK de Barzani constitue la tête de pont des Iraniens avec qui ils sont franchement alliés. Et au centre, l'UPK a repris sa lutte contre l'Irak en février 85, sans pour cela s'allier à l'Iran. Chacun se bat pour son autonomie. Une bande de 40 km le long des frontières de l'Irak a été neutralisée par Saddam Hussein suite à l'accord d'Alger de 75 qu'il signait avec le Shah. Le Daftar, quartier général du PDKI, s'est replié dans ce no man's land. C'est ici, au Daftar, que nous avons rencontré le docteur Rassemlou, secrétaire général du PDKI. On se trouve maintenant à la frontière irano-irakienne. Vous voyez cette montagne, si on monte, à l'autre côté, dans 2h30, 3h, on est en Iran. Il y a une petite rivière, certainement petite, comme je vous l'ai dit, en hiver, c'est très difficile de traverser la rivière. Alors vous passez la rivière et vous êtes en Iran. Et l'autre côté, c'est l'Irak. Ça veut dire que, certainement, ici, c'est une région ou bien une zone qui s'appelle la zone interdite. Ça veut dire que c'est une zone qui n'est contrôlée ni par le gouvernement irakien, ni par le gouvernement iranien. Et on est là depuis 15 mois. On a dû changer notre quartier général 6 fois. Alors c'est le 6e quartier général, le 6e Daftar que nous avons maintenant ici dans ces montagnes. Les Kurdes ont dû mettre en place une défense anti-aérienne pour protéger l'endroit des bombardements. Récemment, l'aviation iranienne a lâché 4 bombes sans causer trop de dégâts cette fois-ci. Mais ici, on craint des raids plus importants. Ces DCA sont toutes neuves. Comme toutes les armes lourdes, elles ont été prises à l'armée iranienne. Les Kurdes préfèrent dire confisquées.
Peu de ces armes sont utilisées car inadaptées à la guérilla qu'ils mènent dans la montagne iranienne. La plupart ont été enterrés en lieu sûr. C'est aussi au Daftar que Radio Kurdistan Libre émet. On peut la capter jusqu'à Téhéran et aussi en Turquie et en Syrie. Des communiqués de guerre sont diffusés 2 fois par jour, donnant des informations sur les opérations des Peshmerga. À la tête du parti, le bureau politique élu par les 25 membres du comité central, lui-même élu tous les 2 ans par le Congrès. Sur les 6 membres du bureau politique, 5 sont généralement ici, au Daftar, et à tour de rôle, un 6e est au bureau de Paris, qui s'occupe des relations du parti avec l'étranger. Pour ces réfugiés kurdes iraniens, fuyant à la fois les bombardements irakiens et la répression iranienne, c'est le retour à la vie précaire du nomadisme. Personne ne peut évaluer exactement leur nombre. Ceux-ci viennent de Sardache et ont trouvé refuge près du Daftar en Irak. Mais beaucoup d'autres, parmi les populations des villes, sont restés dans les montagnes iraniennes, hésitant à s'expatrier. Pour ces réfugiés, les ressources sont limitées, un peu de culture sur ces terres mal irriguées et de l'élevage. Beaucoup de leurs fils iront grossir les rangs de la guérilla. Dans cette école, on apprend d'abord à lire et à écrire aux jeunes recrues en majorité analphabètes. Cet apprentissage se fait parallèlement à la formation politique. Celui-ci explique qu'avant la Révolution, il pensait que seul le régime du Shah pouvait être mauvais pour les Kurdes et les libéraux en général. Mais le régime de Khomeini est pire encore. Pour lui, la révolution de 79 est incomplète car elle n'a pas atteint les objectifs qu'elle se fixait. Son but était la liberté et la démocratie, et c'est pour cela qu'ils se battent. La motivation est une chose, l'aptitude au combat en est une autre. Et avant d'aller se battre, il faut apprendre les techniques de la guérilla. Leur formation dure 3 mois. Ils iront ensuite rejoindre les 12 000 Peshmerga recensés par le PDKI. L'âge minimum est de 16 ans, mais certains sont plus jeunes. Théoriquement, ils ne participent pas au combat avant cette limite d'âge. Pour circuler en Irak, le PDKI bénéficie de laissez-passer qui lui permettent de conduire en voiture ses combattants au plus près de la frontière. Les unités sont régulièrement relevées. Après quelques jours de repos qui ont permis à certains d'entre eux de retrouver leurs familles réfugiées, ces Peshmerga repartent pour de nouvelles opérations. C'est avec ce bataillon que nous sommes passés en Iran. Ils partaient plus au sud pour une opération dont 4 d'entre eux ne reviendront pas, comme ce commandant, tué au cours d'un combat 6 jours plus tard. À partir d'ici, les déplacements se font à pied ou en mule pour les munitions, car en Iran, toutes les routes sont sous contrôle de l'armée. Certaines mules appartiennent au parti, les autres sont louées à des passeurs qui complètent ainsi leurs revenus de contrebandiers. Les Peshmerga n'emportent pas de nourriture, c'est la population locale, sympathisante, qui les ravitaille, et si c'est nécessaire, le complément est acheté sur place. Pour passer en Iran, il y a plusieurs voies d'accès. Celle que nous avons empruntée traverse en Irak une zone tenue par l'UPK, l'une des organisations kurdes irakiennes d'opposition. Un accord tacite avec Bagdad interdit au PDKI de nous laisser filmer tout ce qui concerne l'Irak, et bien entendu les opposants et l'armée irakienne.
Du nord au sud, les Kurdes iraniens tiennent une ligne de front d'une centaine de kilomètres le long de la frontière. C'est un avantage militaire considérable pour les Irakiens, mais le PDKI n'a jamais accepté de participer à des actions combinées avec eux contre l'Iran. Si l'ennemi est commun, leur guerre n'est pas la même. À la hauteur de Bané, c'est cette rivière, la rivière Choman, qui délimite la frontière. Nous l'avons franchie après 8 heures de marche, dont une grande partie la nuit. À partir de maintenant, les Peshmergas sont chez eux. Les étapes sont plus courtes et le plus souvent, ils dormiront dans les villages. Cet homme en civil, sans armes, c'est un déserteur de l'armée iranienne. Il veut devenir Peshmerga, mais le parti doit s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un espion avant de lui donner une Kalachnikov et l'autoriser à se battre. Il affirme qu'il a beaucoup d'amis iraniens qui veulent déserter comme lui. L'interview est pour lui une bonne occasion de gagner la confiance des responsables du parti en vantant la justesse du combat du PDKI contre Khomeini et en traitant celui-ci de sauvage et de fasciste. Ces villages kurdes, coupés du reste de l'Iran, sont de fait administrés par le PDKI. Par région, un responsable économique est chargé de recueillir les dons de la population. Les sommes sont souvent importantes. Rassemlou a affirmé que les finances du parti sont assurées à 90% grâce à cet argent. Pour prouver qu'il ne s'agit pas d'argent extorqué, des reçus numérotés sont remis à chaque donataire, les souches étant conservées par le trésorier du parti. Si la population traditionnelle des villages a pu rester sur place sans prendre trop de risques, beaucoup de Kurdes ont quitté leur ville et ont dû apprendre à vivre sans eau courante ni électricité. C'est le cas de cette famille originaire de Bané, partie après le dernier raid aérien irakien qui a fait 200 victimes. Ils se sont installés ici, dans cette maison abandonnée. Depuis le début de la guerre, Bané a été bombardé 7 fois. Beaucoup de gens innocents ont été tués. À peu près 2500. L'hôpital était trop petit et il a fallu les évacuer sur Tabriz et sur Téhéran. Les gens sont traumatisés par la guerre et par Khomeini. Ils ont tout perdu et se sont dispersés dans les montagnes. J'ai mis ma famille en sécurité ici et je me suis engagé avec les Peshmerga. Dans la guérilla, le renseignement a une grande importance. Et cet exode ne facilite pas la tâche du PDKI qui craint les infiltrations d'indicateurs. Inversement, il obtient des informations qui lui permettent de mieux préparer les opérations militaires. Le déserteur est toujours en période probatoire, mais pour l'instant, aucune information le concernant n'est parvenue. En revanche, ces photos sont celles de suspects dénoncés par des sympathisants du parti. Kakrafour est le responsable de la propagande pour la région. Il aime improviser ses discours. Ce soir, il s'en prend au Comala. C'est une autre organisation d'opposition à Khomeini, très marginale. Elle n'a pas le soutien populaire comme le Parti démocrate kurde. Depuis plusieurs mois, les démocrates kurdes et les partisans du Comala marxiste-léniniste se combattent violemment. Kakrafour les accuse de démobiliser la population qui lutte contre Khomeini. Un jour où on lui demandait comment reconnaître un Peshmerga d'un combattant d'une autre organisation, Rassemlou répondit que le Peshmerga, c'est celui des deux qui a toujours le sourire.
Une semaine avant notre arrivée, les Peshmerga avaient attaqué la base iranienne de Taraban, à quelques kilomètres de Bané. Kak Ibrahim, le commandant, nous raconte comment cela s'est passé. On a su par nos renseignements que les Pasdaran avaient décidé d'établir une nouvelle base à l'emplacement d'une ancienne. On a alors rassemblé nos Peshmerga et on les a disposés tout autour. On a ensuite attaqué la base de 3 côtés et à 5 reprises. Mais ils résistaient bien. À la 6e, on a décidé de la prendre d'assaut à tout prix. Nous n'étions que 50 et eux étaient beaucoup plus nombreux. Mais les Peshmerga étaient très motivés. Les bases voisines ont essayé 3 fois d'envoyer des renforts, mais sans y parvenir. Ils tiraient avec des katyushas et des canons. Après 3h30 de combat, on a pris la base. Il y avait plus de 120 cadavres. On a pu en identifier 62, dont le commandant qui s'appelait Saleh. Nous, on a eu seulement 3 blessés. Cette attaque a permis aux Peshmerga de récupérer beaucoup d'armes, dont 9 lance-roquettes RPG, 2 mortiers et un missile soviétique BKC. Inutilisables pour la guérilla, ils ont brûlé la Toyota après en avoir récupéré la mitrailleuse. Au cours de cette attaque, 12 Iraniens ont été faits prisonniers. Ils ont été emmenés à la prison du PDKI, située de l'autre côté de la frontière, en Irak, près du quartier général. 6 of these jails have been arrested in a fighting between our militant and government in Bana city 10 days ago. Who are they? They are Sarbaz. They are soldiers. Parmi les prisonniers, un dirigeant du Komala. Il a refusé de nous parler, ne voulant pas être manipulé par ces geôliers pour leur propagande. Don't take picture. Don't take. You are? We are Komala. Thank you. We are Komala, and it is not good for agitation for Democrats. The Democrat take these pictures to Europe, and he agitates. Do you understand? Dans cette prison également une dizaine de Bassidji, ces enfants que Khomeini envoie au nom de Dieu se faire massacrer en première ligne. They are a group sent by the government to pour the poison in the Peshmerga soup, so we send them to their family if they want. How old are they? 30 old. He says that he has 11 years old. 30 old. He says he's 11 years old too. He says, I don't want to go to our house because the regime will send me twice to fighting place or another dangerous place. Les endroits dangereux, ce sont surtout les champs de mines. Les mines, les Peshmerga les utilisent souvent, mais pour ne pas toucher la population civile, uniquement sur les routes militaires menant aux bases iraniennes. Ces hommes sont des experts. Ils en ont posé plus de 200, mais celle qu'ils posaient ce jour-là éclata accidentellement alors qu'ils la préparaient. Dans cet accident, l'un d'eux a perdu 3 doigts et un autre risque d'être aveugle.
C'est seulement après 10 heures de marche qu'ils pourront être soignés dans l'un des 3 hôpitaux du PDKI, tous établis en Irak, près de la frontière. Dans le cadre d'un accord avec la France, le blessé aux yeux sera une semaine plus tard opéré à Paris. Cet hôpital s'appelle Shorash, ce qui signifie en kurde la victoire. Il a été installé par l'Association médicale internationale. Il a fallu le replier à 4 reprises pour le mettre à l'abri des combats. Rien que pour le mois de juin, le docteur Ball a pratiqué en moyenne une opération sérieuse par jour. J'ai reçu des blessés il y a 2 jours qui venaient de la région de Mahabad. Et par tous les moyens, on a mis 2 jours pour me les amener. Bon, ceux-là tiendront, mais si c'est une plaie d'abdomen, si c'est une plaie du thorax, les moyens d'évacuation sont ceux de 1870, et loin des évacuations qu'on a pu faire lors de la guerre du Vietnam. Les équipes médicales françaises qui se sont relayées dans cet hôpital ont formé au fur et à mesure une vingtaine de secouristes kurdes, maintenant détachés dans chaque unité combattante. Avec un minimum d'hygiène, ils donnent sur place les premiers soins aux blessés. Leur intervention améliore considérablement les conditions de rapatriement des blessés graves vers les hôpitaux. Pour chaque attaque, afin d'éviter les fuites, le commandant attend la dernière minute pour exposer son plan au Peshmerga. Le succès dépend de la précision de la préparation et de la rapidité avec laquelle l'attaque sera effectuée. À 8 km de Bané, 3 bases iraniennes. Elles sont tenues par plusieurs centaines de passes d'Aran et distantes de quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Elles défendent une route importante qui mène de Bané à Sardache et par laquelle passent les convois militaires. Cette route relie le front nord à Téhéran. L'objectif est un poste avancé gardé par une dizaine de soldats iraniens. Les Peshmerga se répartissent en 3 groupes. 18 d'entre eux attaqueront, 2 autres groupes de 6 hommes les couvriront et couperont l'arrivée éventuelle des renforts. L'effet de surprise est total. L'opération n'aura duré que 20 minutes. 7 passes d'Aran seront tués et un autre blessé. Les Peshmerga n'auront aucune victime. Ils sont très à l'aise dans ce type d'action de commando. Ils y sont habitués et ne les effectuent que lorsque toutes les conditions de réussite sont réunies. Le soir même, des nouvelles alarmantes les obligent à annuler les attaques prévues pour les jours suivants. L'armée iranienne concentre 15 000 soldats dans le secteur et prépare une offensive contre l'Irak. Pris entre les 2 armées, le PDKI n'a pas le choix. Il doit éviter l'affrontement avec les Iraniens tout en protégeant les villages kurdes. Nous sommes un peu handicapés parce que, par principe, nous ne détournons pas d'avion, nous ne prenons pas d'otages, nous ne mettons pas de bombes dans les villes, même en Iran, nous ne faisons pas ça. Donc, vous savez, quand vous ne faites pas ça, on ne parle pas de vous. Il y a une autre raison. Nous ne luttons pas directement ni contre l'Union soviétique pour être soutenus par les Américains, ni contre les Américains pour être soutenus par les pays, directement par les pays socialistes. C'est le 2e handicap. Le 3e handicap, c'est que nous sommes Kurdes. Ou bien nous avons le malheur d'être Kurdes. Il n'y a aucun gouvernement qui soit intéressé matériellement de nous aider. Par exemple, si vous prenez
les Érythréens, les Palestiniens, il y a toujours des gouvernements qui les aident et qui sont intéressés à les aider. Mais nous sommes encerclés, vous connaissez notre situation géopolitique. Les Peshmergas se heurtent quotidiennement à cette impasse géopolitique. C'est le cas de cette unité qui se replie après un accrochage avec l'armée iranienne, au cours duquel un commandant prestigieux, membre du comité central, a été tué. Elle devra attendre plus d'une journée l'autorisation des Irakiens pour retraverser la frontière. Malgré leur détermination, et bien loin du vieux rêve d'un Kurdistan unifié, aujourd'hui les Kurdes iraniens, isolés dans une guerre qui n'est pas la leur, ont du mal à faire entendre leur cause, l'autonomie du Kurdistan iranien dans un Iran démocratique.